Daniel chapitre 1, verset 1 à 9. Donc on lit les troisième année de règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et s'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Seigneurs, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna cet ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques: amenez quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'enseignera les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mie de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout de lesquelles ils servirent au service du roi. Il avait parmi eux des enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef d'eunuque leur donna de nom: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Prions un instant. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence parmi nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Père éternel, ce matin, je me livre dans ses mains. Je te demande que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument, Seigneur, pour bénir tes enfants ce matin, Père éternel. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens parler à nos situations. Viens parler à nos cœurs uniquement, Seigneur, particulièrement ce matin, Père éternel. Seigneur, nous savons qu'à chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, Seigneur, c'est toi qui ouvres ta bouche, Père éternel. Et ce matin, viens parler. Restaurer le cœur, Seigneur. Enseigner, Seigneur. Instruire, Seigneur. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Ce matin, cette test, j'aimerais l'intituler « Une vie sans compromis ». Une vie sans compromis. On peut aussi dire « la vie sans compromis ». Amen. Et avant de commencer, j'aimerais que nous regardions un peu notre vie en tant que chrétiens. Nous vivons dans un monde, ou nous vivons dans une époque de compromis, si vous êtes d'accord avec moi. En fait, je crois qu'à partir du moment où nous commençons notre vie dans le monde, nous apprenons assez bien l'art de compromis. Tout au long de notre vie, nous suivons la ligne de moindre résistance. Nous maintenons une conviction jusqu'à ce qu'elle entrave notre confort ou notre bien-être. Nous avons une norme tant qu'elle ne viole pas quelque chose que nous souhaitons faire. Si nous pouvons nous débrouiller avec un peu moins de notre meilleur, mais nous le ferons. Si nous pouvons tricher un peu sur les principes divins ou si même les principes auxquels nous disons croire, nous le ferons aussi. Dans les nombreux cas, si cela atteindre nos objectifs. Franchement, l'opportunisme est la norme dominante de la vie d'aujourd'hui. Nous adorons les grands dieux du pragmatisme. Et je suppose que notre devise aujourd'hui pourrait être « Si ça marche pour toi, fais-le ». Nous sommes pratiquement
plus que toute autre chose. Nous voulons toujours être pratiques. Et il y a un autre mot que j'ai appris ici en France, logique. C'est logique pour toi, c'est logique pour moi. On est d'accord. Et puis dans notre société d'aujourd'hui, nous sommes abandonnés toute norme de morale. Nous nous sommes complètement détachés du principe chrétien. Nous ne sommes pas plus concernés par une morale biblique. Nous pourrions nous soucier moins de ce que Dieu a dit. Du moins, pour la plupart, il ne nous reste plus que la philosophie de l'opportunisme ou du pragmatisme. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui accomplit notre objectif, tout ce qui gagne votre fin, c'est ce que vous faites. Et ainsi, nous abandonnons facilement nos consciences. Nous abandonnons facilement nos convictions. Nous abandonnons facilement nos normes pour gagner une fin pratique. Et ce qui est étonnant, c'est que notre société semble avoir peu de conscience, peu de sentiments, peu de culpabilité ou de remords. Aujourd'hui, on ne peut pas voir la différence entre un chrétien et un mec du monde, parce qu'on est tous les mêmes. C'est difficile à voir la différence. La ligne est très, très, très fine. Amen. Et c'est souvent facile aussi, quand on parle le compromis. Moi, je regarde dans ma vie et je peux facilement dire, mais il n'y a pas de compromis dans ma vie. Mais si je lève les yeux sur l'autre, je vois facilement le compromis, n'est-ce pas? Quand on parle des politiciens, c'est facile à voir les compromis dans les politiciens, n'est-ce pas? Quand on parle des hommes d'affaires, des vendeurs, des avocats, des gens des sociétés, c'est facile à trouver le compromis. Mais c'est difficile à trouver le compromis dans nos vies. Amen. Et ça ne reste pas seulement dans le monde, mais même aujourd'hui dans l'Église, de normes compromettants et des vérités compromettantes ont trouvé leur place dans l'Église. En effet, nous avons tellement fait des compromis avec le monde que, franchement, nous ne comprenons même plus ce qui est le mot compromis. Nous avons accepté les pensées et les logiques du monde, ce système de valeurs, et dans une très grande mesure, l'attitude du monde. Lorsque Dieu a conçu la nation d'Israël, il a intégré directement dans leur vie quotidienne la façon dont il doit s'habiller, la façon qu'il doit manger, de quel il doit manger, la façon dont il doit se comporter, même dans les commerces. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous savez, même avant l'esclavage, de ce que nous avons connu il y a 500 ans, il y avait l'esclavage bien avant. Mais l'esclavage à l'époque d'Israël, c'était rien à voir avec ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé en Asie. Amen. Les Israélites avaient des esclaves dans leurs maisons. Mais si nous lisons bien la Bible, nous voyons que Dieu même lui a dit, après 70 ans, l'esclave, il doit repartir chez lui. Après 7 ans de service, il est libre. Amen. Dieu a donné un certain moyen de vivre pour ses enfants. Amen. Il a donné aussi le calendrier de l'année. Il a intégré des barrières pour les empêcher de mêler aux païens autour de eux. Et aujourd'hui, il a fait la même chose pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous avons une norme qui ne peut pas être compatible avec ce monde.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais cette norme, elle est où? On ne les voit plus. Il sera peut-être bon de nous rappeler de quel est le début. Le Dieu, il est Dieu, un Dieu sans compromis. Imaginons que notre Dieu, il est un Dieu de compromis. Aujourd'hui, il dit, demain, je vais te bénir. Demain, tu te lèves, il dit, en fait, j'ai changé les dés. L'autre, il a besoin plus de la bénédiction que toi. Donc aujourd'hui, toi, tu passes. Je vais donner à l'autre. Imaginons. Dieu ne compromet jamais en absolu. Dieu ne compromet jamais en principe. Et autant que ses enfants, nous devons faire le même. Avant de regarder ce livre devant nous, en Daniel, j'aimerais que nous regardions certains textes. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Paul dit, « C'est pourquoi sortez du milieu de eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Amen. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. On va lire les 12 à 14. On lit aussi cette parole. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple de son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp et portons son opprobre, car nous avons point ici bas des cités permanentes. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Jean le disait comme ça. Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, mais l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Jacques le dit encore, ne savez-vous que l'amitié avec le monde est l'inimité contre Dieu? Vous ne pouvez pas être l'ami du monde et l'ami de Dieu. Nous sommes donc appelés à une séparation, frères et sœurs. Et si nous ne sommes pas séparés, cela détruit notre adoration. Regarde ce que Paul a dit. Dernier verset que je voulais voir avant de commencer. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 5. Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et parle de quel homme? C'est l'homme qui refuse d'accepter l'enseignement pur de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Vous savez bien, et on va voir à partir du verset 1 de Daniel. Maintenant, revenons à Daniel. Nous savons bien ce nom Daniel. Daniel était un homme grand, un homme juste, un homme bien béni. Et si on parle de Daniel, c'est la seule personne qui était gouverneur dans 2 différents pays, avec des rois différents, complètement différents. Et maintenant, j'aimerais que nous voyions le premier sujet que je vais passer devant vous, c'est le verset 1 à 2, en Daniel, verset 1 à 2, la situation critique, le sous-titre que je le mets, la situation critique. En Daniel, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem
et l'assiégea. Donc ici, on voit les livres commencent sur une note très triste. Ce que nous y trouvons est le premier des 3 mouvements de la captivité babylonienne. Les enfants d'Israël étaient pris et ramenés en Babylone pour y vivre plusieurs années. Et c'est les moyens que les Babyloniens colonisaient leur pays. Les pays les concurrents, en fait. Quand ils conquèrent des pays, ils prennent certains de ces pays et ils ramènent en Babylone. Il les fait bien mélanger pour qu'ils deviennent comme eux. Comme ça, ils parlent leur langue, ils suivent leurs coutumes, ils mangent leur nourriture, ils deviennent comme eux. Amen. Le royaume du Nord est depuis longtemps été en captivité. Donc, quand on commence en Daniel chapitre 1, verset 1, on voit ici que Babylone a pris Juda. Mais avant cet événement, Israël au nord était déjà pris. Les Israéliens au nord étaient déjà partis en captivité. Amen. Et alors, si on habite en Juda et on entend qu'Israël est déjà en captivité, que devons-nous faire? Nous devons approcher de nos dieux. Nous devons commencer à prier. Nous devons commencer à écouter la parole de Dieu, à changer nos vies. Parce que nous savons que la destruction tape à nos portes, n'est-ce pas? Malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Les enfants de Juda n'ont pas écouté. Vous savez, Dieu les a avertis de 3 différentes manières. À cette époque, il y avait des plus grands prophètes. Quand on parle d'Ésaïe, quand on parle d'Ézéchiel, quand on parle de Jérémie, ça c'est l'époque. L'époque où la parole de Dieu était le plus grand temps proclamé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. À nos époques, la Bible est le plus facile à trouver que toutes les autres époques jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible, elle est partout. Mais combien de gens le lisent et combien de gens le mettent en pratique? Et nous savons bien que tout ce que la Bible dit, ça va se passer exactement ce que comme Dieu le dit. Mais c'est étonnant. Étonnant que nous le lisons, nous entendons des prédications, et ça ne touche pas, ça ne change rien. On voit des bénédictions, peut-être on est souvent s'attaché plus aux bénédictions. Quand ça parle de bénédictions, on va créer le plus grand Amen. Parce que nous voulons être bénis. Mais quand la Bible dit « changez vos vies, changez vos cœurs, vivez comme si le Seigneur vient demain, vivez comme si ce monde n'est pas notre dernière place, qu'on cherche quelque chose de plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. » Mais c'est comme si notre cerveau ne peut pas saisir cette parole. Parce qu'on sort dehors et tout de suite, on oublie. On pense juste à nous-mêmes. Comment je peux gagner plus? Comment je peux être content? Comment je peux atteindre mes objectifs? Amen. Et tout ce que la Bible nous dit, on met à côté, et les moindres choses, on agit comme nous voulons. On oublie tout ce que la Bible dit. Donc voyons, Dieu les avait bien avertis. 3 différentes manières. Le premier, c'était par les prophètes. Amen. Dieu les a avertis. Et Dieu les a dit plusieurs fois que si vous ne changez pas, il y a du mal qui va arriver à vos portes. Si vous ne changez pas, il y a du mal qui vient vers vous. Amen. Mais ils n'ont pas écouté. Nebuchadnezzar règne sur toute la terre du monde. Il vient contre Israël au Juda, il s'assiège et il emmène les captifs, les enfants de Dieu. Dieu les avertit
en amenant le royaume du Nord en captivité, Dieu était patient, il était miséricordieux pour très longtemps, mais à la fin, Dieu devait agir. L'Éternel dit en Genèse chapitre 6, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est pas que chair. Ces jours seront de 120 ans. » Amen. Et j'aime bien cette verset quand on lit dans l'anglais. Ils disent, « My spirit will not continue to strive avec man. » C'est comme s'il y a un combat entre Dieu et l'homme. Dieu dit, ne fais pas ça. L'homme dit, moi, je vais le faire. Dieu dit, je suis patient, j'attends que tu changes ta vie. Et il dit, non, il continue toujours. Et Dieu dit, je suis fatigué de cet homme. Maintenant, je vais lui montrer qui est le maître. La même chose passe dans nos vies aujourd'hui. La parole vient, on le lit, on l'entend, mais on ne change pas. Dieu dit, ce n'est pas grave. Je te donne le code, le miséricorde. Prends ton code, vas-y. Je te donne, je suis patient, je t'attends. Change ta vie, change ta vie. Et le code, après les codes commencent à nous emballer comme ça. Et tac. Amen. Dieu, il est miséricordieux, mais à un certain temps, il agit. Pas seulement pour les mauvais, mais aussi pour ses enfants. Dieu, il corrige ses enfants. Amen. Dieu, si on a des enfants de Dieu, on espère que Dieu va nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On espère que Dieu va nous changer, Dieu va nous même pousser de faire ce qui est bien, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Daniel. Ils ont entendu, ils n'ont pas changé. Dieu devait agir. Et Dieu agit toujours. Dieu agit toujours. Le Seigneur livra entre ses mains le roi. Et les pires choses, ils disent, est une partie des ustensiles dans la maison de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il nous dit dans la parole, est une partie des ustensiles? Cet païen peut rentrer dans la maison de Dieu, le temple, et prend même des choses qu'on utilise pour glorifier le Dieu pur et saint. Il peut les toucher avec ses mains, et rien ne lui est arrivé, il les prend et il l'amène jusqu'à Babylone, devant ces dieux impurs. Et Dieu n'a pas réagi. Quand ceci arrive dans ta vie, tu sais que c'est vraiment la fin. Pourquoi? Parce que nous savons comme Dieu, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire dans la Bible où les gens sont venus aussi prendre les choses de le temple, ils ont mis devant leur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, ils ont vu leur Dieu par terre. Dieu, il agit. Hein? Dieu, il n'est pas mort. Dieu, il a des mains. Il a le pouvoir d'agir. Il peut agir encore dans nos vies. Il peut changer encore des vies aujourd'hui. Mais est-ce que nous avons entendu écouter sa voix? Amen. Si l'ennemi peut te prendre comme ça, et te fait comme le ballon comme ça, et Dieu ne fait rien dans ta vie, tu sais que tu étais déjà au bout. Il faut changer nos vies. Si les choses peuvent se jeter à toi, à gauche, à droite, et rien ne change dans ta vie, mais il faut faire attention parce que Dieu n'est plus avec toi. Amen. Dieu, il agit pour ses enfants. Même avant que l'ennemi fasse le premier pas, Dieu, il est déjà là. Tu viens contre mon fils, mais tu vas passer par moi. Amen. Et pourquoi Dieu va agir? Dieu va agir parce que nos cœurs sont avec lui. Nos vies sont dans tes mains. Nos vies sont avec lui. Nous sommes faibles, nous ne pouvons rien faire. Les gens peuvent faire tous les plannings derrière nous pour nous détruire, pour nous attaquer. On ne peut pas même entendre. Mais Dieu, il entend et il agit pour nous. Amen. Et il dit seulement, viens à moi. Donne vos cœurs à moi. Changez vos vies, changez vos cœurs. Laissez tout ce péché, toute cette chose qui est juste cette plaisir pour juste un moment. Laissez tout ça à côté et viens à moi. Je vais vous donner la vie et la vie éternelle. Amen. Donc, on voit la situation critique. C'est tellement critique que même les choses pures de Dieu, les âmes pures viennent de le toucher et rien n'arrive. On sait que c'est vraiment la fin. Nous faisons souvent des compromis lorsque nous sommes confrontés à des situations critiques. Normalement, quand tout va bien, on peut faire de bonnes décisions, on peut agir bien. Et dès que ça commence à être difficile,
Mais on commence aussi à compromis. On commence à couper les coins. On commence à retirer. On commence à être en colère. On commence à avoir des doutes. On commence à montrer, comme on dit en anglais, à montrer nos couleurs. Montrer notre true colors. On commence à montrer nos caractères devant Dieu. Mes frères et sœurs, c'est quand on est dans les situations critiques, c'est là que nous devons faire la différence. Voyons cet enfant Daniel. Peut-être son cœur était toujours avec son Dieu, mais tout autour de lui, les gens n'écoutent pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Mais il a resté toujours avec son Seigneur. Amen. Un jour, il se lève, il voit cette grande armée qui envahit son pays. C'est assez critique, n'est-ce pas? C'est assez difficile. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester toujours fidèles à notre Dieu. Amen. Même si le monde tourne le dos, même si tout le monde tourne le dos à Dieu, toi, tu restes fidèle. Amen. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Et la deuxième chose, c'est le complot. On voit le verset 3, si on peut y aller. Le roi donna l'ordre à cet monsieur Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille nombreuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, quand on lit les textes, ça passe très, très vite. On ne voit pas les détails dedans. En fait, l'histoire d'Israël nous dit que cet monsieur Nebuchadnezzar, il était en Israël, il était en Juda, il était en train d'attaquer, il a bien gagné le pays. Il allait faire bien s'établir dans le territoire. Mais la nouvelle est venue que son père est en train de mourir. Le père de Nebuchadnezzar était dans l'état très, très difficile. Donc, il ne pouvait pas continuer son exécution. Il devait rentrer en Babylone. Donc, c'est pour ça qu'on lit ici, il a mis Joachim en tant que roi. Il a laissé, tu lui dis, oui, tu peux continuer. Mais, je sais que si je tourne mon dos, peut-être tu peux faire des conneries. Donc, pour te montrer que je suis sérieux, je vais prendre ceux qui peuvent t'associer, les enfants qui peuvent être rois demain, je vais les tout prendre avec moi. Tous les nobles enfants, je les prends avec moi et je les amène en Babylone avec moi. Comme ça, même ton fils, il vient avec moi. Donc, tu sais que si tu fais quelque chose que je n'aime pas, je vais venir t'avoir. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Nebuchadnezzar devait rentrer en Babylone. Normalement, il prend tous les pays, il ne laisse personne. Mais là, c'est urgent, il n'a pas le temps de prendre tout le monde. Donc la parole de Dieu dit, il a pris les enfants royaux et dans la famille noble. Et en disant que les théologiens nous disent peut-être que c'était entre 50 et 75 enfants, des jeunes. Et le mot qui est utilisé ici, si je peux le dire bien, c'est le Yeledim en hébreu. Et ce mot, c'est un peu difficile à expliquer, mais ils disent que Yeledim, c'est en français, aujourd'hui, on va dire les adolescents. Ça veut dire quelque part entre 13 ans jusqu'à 17 ans environ. Donc, il n'a pas pris les grands, il n'a pas pris des petits, il a pris des adolescents. Amen. Mais il n'a pas pris n'importe quel adolescent, il a pris tout ce qui vient de la famille royale. Amen. Mais c'est à cause de ça que ça touche Daniel. S'il a pris n'importe qui, s'il a pris des infirmières ou des paysans, mais Daniel, il devait rester tranquille chez lui, n'est-ce pas? Mais il a dit, moi, je veux les enfants de la famille royale. Donc, Daniel est touché. Et peut-être si c'était nous, on peut déjà commencer à se plaindre. Seigneur, mais je t'avais servi, Seigneur. Regarde tous ces gens qui font n'importe quoi. Les gens qui ne te respectent pas. Les gens qui n'ont pas écouté tes prophètes. Moi, je t'avais servi, je t'avais prié, Seigneur. J'ai changé ma vie, Seigneur. Est-ce que c'est pour rien, Seigneur, que j'ai évité le péché, Seigneur? On dit, non, Daniel, tu viens avec nous. Tu viens avec nous. Et ils n'ont pas pris encore n'importe qui. C'est bien spécifié. Prends des enfants qui sont beaux, grands, ceux qui sont bons en apparence, ceux qui peuvent servir. Amen. Et pourquoi il dit ça?
Parce qu'aujourd'hui, humainement, nous regardons toujours ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? Ce qui frappe les yeux. C'est comme la femme d'Abraham. Quand il est rentré en Égypte, il a dit, « Ah, ma femme, elle est trop belle. » Ça aussi, c'est un problème. Amen. On a regardé Daniel, on a dit, « Ah, Daniel, toi, tu viens avec nous. » Merci Seigneur, s'il était là, je ne passerai pas, je serai derrière. Donc. Mais c'est ça. Ça lui a touché. Il avait rien à faire dans l'histoire, mais ça l'a touché. Est-ce qu'il devait régner son Dieu? Non, il a resté fidèle. Il a resté fidèle. Et dans nos vies aujourd'hui, on les voit encore. On dit, mais Seigneur, pourquoi c'est toujours les bons qui sont dans les problèmes, Seigneur? Ce n'est pas toujours ceux qui sont du bien, ceux qui sont en bon cœur. Et après 23 ans, ils ont déjà parti, Seigneur. Un monsieur qui fait des choses de bien, seulement 40 ans, il est mort, Seigneur. Dieu seul, il sait pourquoi. Amen. Nous devons dire, Dieu a donné, Dieu a pris. Béni soit son nom. Béni soit son nom. C'est difficile, ce n'est pas facile à dire. Imaginons Daniel qui est dans les chaînes, on l'amène de Juda jusqu'à Babylone. Il n'est pas sur un chameau ou sur un cheval, il va marcher. Autant qu'un enfant royal, il avait peut-être une vie tranquille, confort. Mais Dieu, il fait toutes choses bien pour ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent pour ceux qui sont en cœur pur devant le Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas de quoi vous passez à ce moment même, mais gardez cette parole dans vos cœurs. Que même l'heure que le soleil couche et l'heure que le soleil se lève, tout ça, Dieu l'a agi pour mes biens. Il n'y a rien qui est au hasard à Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui est surprise. Toute chose vient. Il utilise toutes choses pour le bien de ses enfants. Je vais juste vous rappeler ce nom Joseph et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Daniel. Donc, il est pris. Et puis ils ont dit, vous allez manger 3 ans de l'ennemi du roi. Et je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais continuer parce que le temps est bien passé. Mais juste pour vous expliquer un peu ici le verset 5, le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il devait boire. Et juste pour arriver ici, je voulais vous dire que quand on regarde dans les versets, ils disent, ils ont pris des enfants de Juda et parmi eux, on avait noté ces 4 noms, n'est-ce pas? Parmi eux, ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls qui s'étaient pris. Hein? Il y avait des autres enfants. Mais parmi eux, on a juste ces 4 qui peuvent se dire, nous, on ne va pas manger les mets du roi. Pourquoi le roi devait les nourrir 3 ans? Parce qu'il voulait les donner quelque chose de bien. C'est comme le monde donne aujourd'hui. Le monde nous tente avec des choses bling-bling, des choses faciles, des choses qu'on va dire, ah, ça je vais l'avoir. Le roi dit, gratuitement, moi, le vin que moi je bois, je vous le donne. Qui peut dire non? Moi, je serai le premier à dire oui. Si vous avez plus de bouteilles, on va les prendre quand même. Pour les soirs, pour dormir aussi. Amen. Mais pourquoi Daniel a refusé? Simple, très simple. Parce que nous savons, que, comme je vous avais dit même avant, que les enfants d'Israël avaient des instructions de quoi à manger, de comment à manger, de quoi à toucher et de quoi ne pas toucher. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la Bible nous dit la même chose. De quoi à manger, de quoi à ne pas manger, de quoi à toucher et de pas à quoi toucher. De quoi on peut le faire et de quoi on ne peut pas faire. Amen. Nous aussi, nous devons mettre ces choses en pratique. C'est à nous, maintenant, de sonder nos cœurs. Sonder nos cœurs, sonder nos vies et dire, Seigneur,
qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois changer aujourd'hui? Amen. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de manger que tu me demandes de ne pas manger? Et je ne parle pas de nourriture, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes époques que Daniel. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas les mêmes époques que Daniel. Même devant Pierre, Dieu a dit, tu es mort. Donc, c'est déjà passé, la nourriture. Mais on parle des péchés qui empêchent notre présence avec le Seigneur. Les péchés que nous-mêmes, nous connaissons bien. L'Esprit nous parle, nos consciences nous disent, ce que tu fais n'est pas bien. Arrête, mon frère. Arrête, mon frère. Si tu veux que Dieu t'utilise comme il a utilisé Daniel, tu veux que tu sois bon avec l'Esprit de Dieu, arrêtons et cherchons la face de Dieu. Disons non à ce que le monde nous présente. Soit dans la famille, soit dans le lieu de travail. Il y a des choses que les collègues ils font tous les jours. Moi, je dois dire, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Et les collègues, ils discutent, ils disent, mais toi, tu es toujours avec cette femme-là, cette femme qui te casse la tête, là. Tu ne peux pas la divorcer et être tranquille. Oui, je pourrais. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et même si tout est possible, tout n'est pas à moi de faire. Prions un instant. Un autre jour, on va continuer. Seigneur, je te bénis, je t'adore, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de Daniel qui nous percute ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à regarder autour de nous. Aide-nous à regarder nos cœurs, nos vies, tout ce qui est autour de nous, Seigneur. Et à voir à quel nous devons dire non, Seigneur. Nous voulons que tu nous utilises puissamment que tu as utilisé Daniel, Seigneur. Nous voulons que ta présence, ta puissance agisse dans nos familles, dans nos vies, dans nos projets, Seigneur. Mais nous savons qu'il y a des choses en nous, Seigneur, qui empêchent ton esprit. Aide-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.